Monsieur Saleh Mohamed Ahmad, bonjour. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le coordonnateur général de la Maison des patrimoines du Tchad. Avec vous, la question parle du mois du livre et de la lecture. D'abord, une présentation à nos téléspectateurs qui aimeraient bien connaître qui est Saleh Mohamed. Merci. Je voudrais pour commencer remercier l'ONAMA pour cette occasion qu'elle nous offre pour parler de la 9e édition du mois du livre et de la lecture qui se déroule du 6 novembre au 29. Je suis Saleh Mohamed Ahmad, coordonnateur général de la Maison des patrimoines culturels du Tchad, administrateur civil. Nous sommes en plein mois du livre et le mois du livre est une occasion annuelle pour la population yamenoise et aussi dans nos provinces pour parler de la lecture du livre. Et cette année, nous sommes à la 9e édition et nous sommes heureux de constater que chaque année, il y a vraiment un engouement par rapport à nos activités que nous organisons dans le mois du livre. Et après le lancement qui a eu lieu le 6 novembre par le ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, les activités ont commencé. Nous avons beaucoup d'activités dans le programme. Et nous avons donc nos équipes qui sont sur place et aussi dans les provinces pour organiser le mois du livre. Et d'accord, Monsieur Saleh, en tant que coordonnateur, est-ce qu'on peut déjà comprendre les innovations de cette 9e édition? Oui, chaque année, nous tirons les leçons de l'édition précédente pour améliorer la présente. Et pour la 9e édition, bien évidemment, nous avons des innovations, parmi lesquelles nous avons prévu honorer les figures féminines de la littérature tchadienne, parce que vous êtes sans ignorer que nos sœurs, ces dernières années, elles écrivent beaucoup, elles écrivent beaucoup. Elles se démarquent. Elles se démarquent, voilà. Et nous avons dit, mais pourquoi ne pas honorer ces femmes qui se sont donc données pour contribuer à donc promouvoir la littérature tchadienne. Et c'est dans ce sens que nous avons prévu une exposition des figures féminines au niveau de la Bibliothèque nationale à partir du 22 novembre, pratiquement à la dernière semaine du mois du livre. Et c'est une manière pour nous de rendre hommage à nos sœurs et aussi inciter les autres à donc, écrire. Parce que quand on écrit, on contribue au développement de notre pays et on participe de sa manière pour que vraiment la société soit vraiment sensibilisée et aussi pour la transformation des mentalités. Tout à fait. Dans ce sens, nos sœurs ont beaucoup fait. C'est comme ça que nous avons parmi les innovations l'exposition au niveau de la Bibliothèque nationale relative aux figures féminines de la littérature tchadienne. D'accord. سيد محمد صالح مرحبا بك. شكرا. أرينا التنسيق هنا لشهر الكتاب السنوات الفاتية تقريبا دي الدورة التاسعة 9 سنوات من بدأتوا تأسسوا تنظموا الاحتفال بشهر الكتاب. أرينا شنو الفوارق بين الأعوام الفاتت والسنة؟ هل في هناك في جديد، في تطور، في اختلاف، في كتاب جدد ظهر، في الناس إنهم حب من أجل القراءة، من أجل تتبع كل الدراسات الجديدة تتعلق بالبلاد؟ شكرا. في البداية نشكر أوناما اللي انتدنا الفرصة عشان نتكلموا في شهر الكتابة والقراءة 9 إديسيون. واليوم يعني أننا لاحظنا من السنوات الأخيرة الناس جاي يهتموا زيادة بالنشاطات عن شهر الكتابة والقراءة. وفي نشاطات عندنا في البرنامج في 9 إديسيون عندنا نشاطات كثير في الجمانة وفي الأقاليم. نذكر بكون يعني التيم عن الإديسيون عن 9 إديسيون ده نكتب كتابة لتقديم تشاد بطريقة مختلفة. نعم. وده الموضوع ده اخترناه عشان لاحظنا ناس آخرين يحجوا في تشاد كثير والتشادين هم ما كانوا يحجوا فوق قبل.
عشان كده قلنا خليه يعني التشاديين أننا نعرف تاريخ حقنا وخلينا أننا نحجوا في تشاد وما بس ناس الآخرين يحجوا في تشاد. لازم أنينا بنفسنا نعم نسجل تاريخنا. نعم مش ده عشان كده النشاطات هنا نيفيم إديشن عندنا يعني أشياء جداد ومن ضمنهم قلنا يعني نشرفوا أخواتنا في السنوات الأخيرة ده قاعد يكتبوا كثير عندهم كتب. عشان كده سوينا في البرنامج ده عندنا اكسبوزيشن عن الأوين ما شاء الله الكتبوا كثير في الليتراتور تشادين ده. نسوي لهم اكسبوزيشن في بيبليوتيك عشان الناس الزوار ده كان جودا يشوفوا يعني في كاتبات يعني ساهموا في الليتراتور en Tchad. نعم. Oui, et docteur, là, nous sommes en train de parler de l'aspect féminin par rapport à ces femmes qui se sont démarquées par les écrits. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'on peut connaître le nombre exact de ces femmes, puisque vous l'avez déjà souligné qu'elles ne sont pas nombreuses? Oui, elles ne sont pas nombreuses. Et je voudrais un peu réserver la surprise à nos visiteurs qui viendront pour découvrir au niveau de la Bibliothèque nationale pendant l'exposition. Mais déjà, je pourrais citer par exemple Maître Clarisse Nomay, qui a aussi écrit, qui a participé. Aussi, vous avez aussi parmi les jeunes qui se sont donc lancés dans la littérature ces dernières années, une qui est même d'ailleurs peut-être avec vous à l'ONAMA ici, Adjebanat, qui a aussi écrit, voilà, qui a aussi écrit et qui a déposé ses livres au niveau de la bibliothèque. C'est pour dire que vraiment il y a nos sœurs qui se démarquent et qui font beaucoup ces dernières années pour la littérature tchadienne. Et je demande et j'invite la population yamenoise à donc visiter pendant ces activités, pendant cette exposition au niveau de la Bibliothèque nationale. Ça leur permettra vraiment de découvrir qui sont ces femmes que nous voulons vraiment honorer pendant ce mois du livre, pendant cette 9e édition. Oui, monsieur le coordonnateur, qu'est-ce que votre institution fait concrètement pour accompagner ces jeunes qui écrivent? Nous avons toujours été aux côtés de la jeunesse, des jeunes qui se lancent dans la littérature. Et ça fait partie, bien sûr, de notre mission régalienne. Et je crois que la politique du gouvernement de la République du Tchad, sous l'impulsion du maréchal du Tchad, Mohamed Idriss Déby Itno, accorde une place importante à la jeunesse. Et nous avons toujours, comme je l'ai dit, accompagné ces jeunes quand ils viennent au niveau de la Maison des patrimoines culturels du Tchad, au niveau de la Bibliothèque nationale, pour nous parler d'un projet, par exemple, de publication de livres ou de présentation de dédicaces. Nous les accueillons, nous leur facilitons les démarches, nous leur octroyons nos locaux pour pouvoir travailler pendant tout le processus d'ailleurs, jusqu'à la présentation de leurs œuvres. Et nous avons fort heureusement constaté que beaucoup s'intéressent à la lecture. Parce que là, par exemple, si vous faites un tour au niveau de la Bibliothèque nationale dans la salle de lecture, vous allez voir que la salle est bondée de monde et la plupart sont des jeunes. C'est pour dire que le travail qui est en train d'être fait a donc porté ses fruits et il y a l'espoir que le Tchad de demain sera vraiment porté par la jeunesse tchadienne, qui est donc de plus en plus consciente des défis à relever et nous sommes là pour l'accompagner. Oui, monsieur le coordonnateur, les jeunes écrivent, oui, mais pour se faire connaître ou encore vendre leurs œuvres, c'est un problème. Mais quelle politique votre institution, surtout la Maison du patrimoine, a mis sur pied pour pouvoir aider ces jeunes à vendre leurs livres et se faire connaître sur le plan culturel, oui? Merci. La Maison du patrimoine culturel du Tchad a toujours travaillé avec les partenaires traditionnels qui sont les maisons d'édition, les librairies. Et à chaque fois qu'il y a une parution, il y a une publication, nous facilitons un peu les démarches avec entre l'auteur, les jeunes qui a écrit, et ces librairies, ces maisons d'édition, pour permettre à ce que le livre que
ce jeune homme, ce jeune a écrit, oui. puisse être vraiment vendu de manière facile et aussi lui faciliter l'accès à ces livres. سيد المنسق، بخصوص فيما يتعلق بمشكلة الكتابات والكتاب الجداد من أجل يعني يكتبوا بعض المواضيع، هل برأيك أنت بصفتك كمتابع ومنسق عن البرنامج، هل الكتابات التي يتم كتابتها فعلا تليق بقوة التاريخ، بالحالات الاجتماعية في تشاد، بالأحداث التي شهدتها البلاد مثلا؟ فعلا الكتاب دول يتناولوا مواضيع مهمة عشان تدفع الناس من أجل شراء هذه الكتب أو من أجل زيارة المكتبة للاطلاع على مثل هذه الكتب الجديدة. أي في كثير يكتبوا في تشاد، في تاريخ عن تشاد ومستقبل عن تشاد. عشان كده المواضيع تختلف من كاتب من ليفر لليفر آخر. نعم. والأكتر ده واحد يقوم يعني الكتاب ده ما أنت يعني تحجي في إستوار، سواء في نفسك، سواء في المجتمع، سواء في العالم. والمواضيع زي ما قلت مختلفة. ونحن يعني لاحظنا في السنوات الأخيرة الشباب التشاديين اللي قاعد يكتبوا عندهم مواضيع مهمة بلين قاعد يقدر يساهم في سنسيبيليزاسيون عن المجتمع التشادي. وبالطريقة اللي نقدر يعني نساهموا في التنمية عن البلد. وإن شاء الله أنا يعني نشجع الشباب الدول اللي يكتبوا كثير. وفي خلال شهر الكتابة والقراءة زي ما قلت عندنا نشاطات في الجمانة وفي الأقاليم. يعني في الأقاليم عندنا المناديب الإقليميين الديليجي بروفينسيو دول، وعندنا سنتر دي ليكتور انيماسيون كلاك ميرسي. الدول قاعد يشتغلوا في الأقاليم وينظموا نشاطات في أقاليم ديل. نعم. هل مثلا سيد المنسق لديكم مثلا مواضيع مختلفة؟ مثلا إذا كان مثلا أنا أريد أن أكتب في حاجة أو كتاب، ممكن نتقرب من إدارة التراث التشادي نلقى مواضيع قاعدة معينة لكن لسه الناس ما كتبوا فوقها. هل فكرة مش اللي قاعدة؟ حتى الآن الناس اللي قاعد يجوا يحجوا في كتاب حقهم، في ليفر حقهم، يعني هم بس قاعد يجوا بمواضيع حقهم. نعم. وزي ده أنا يعني شك فواك أن هذا من موضوع حقه وهو كتبه وجاء لنا ويدور استشاركم كومبانيما حقنا أننا يعني نستقبله. وده من يعني ميسيون حقنا، وذاك وزارة الثقافة ده يعني من واجبنا عشان نقف مع الناس دي. وأننا يعني نشجع الناس اللي عندهم أفكار في الكتابة. لأن فعلا المواضيع دي ما تعتبر من البحوث، الريسيرش، البحث دائما فعلا يحتاج لدعم. في بعض المواضيع لازم تسافر لها لمكان آخر من أجل يعني جمع المعلومات من أشخاص، من إجراء مقابلات مع الناس القديمين أو العايش والأحداث، أو مقابلة ما تمشي، ممكن تزور المنطقة اللي داير تكتب فيها بنفسه عشان ينطيك أفكار وتجلس مع شيوخ أو كبار هذه المنطقة تستفيد أكثر. في الحالة دي إذا كان مثلا واحد كاتب تقدم لكم وطرح طلب منكم دعم، مش هل عندكم آلية أو يعني possibility تقدر تساعدوه؟ والله زي ما قلت قبل شوية يعني عندنا المناديب في الأقاليم والادمنستراسيون سنترال في هنا. وزي ما قلت يعني أي أمل ده يدور إمكانيات. ونعرفه بكون يعني الكتابة ده ما حين، يعني الزول واحد ممكن يقعد يعني كم أيام يعني في الليل ما ينوم ويفكر ويكتب. عشان كده يعني الزول ده كان سوى جهد كتب وجاء يدور فازنا بيبليكاسيون حقه ولا فازنا يعني تنشير هنا الليفر حقه. يعني هنا يعني على حسب إمكانيات اللي عندنا نساهموا ونأكومبانيوه عشان إن شاء الله يقدر يقدم الليفر حقه. Monsieur le coordonnateur, nous savons tous qu'écrire ici au pays, ce n'est pas facile. Mais il y a ces jeunes qui s'aiguillent à nous sortir des livres. Et quand c'est
pas vendu, vous savez ce que ça donne. Mais est-ce que pour choisir un thème, pour écrire, parce qu'il y a certains contenus, on lit, mais on ne sait pas. On nous amène où? Est-ce que la Maison de patrimoine a également pris des dispositions pour essayer de recadrer ces écrivains-là? Oui, c'est vrai, ce que vous dites, c'est vrai, il y a des gens qui aiment bien sûr écrire, mais le choix du thème, des fois, ça laisse à désirer. Et dans ces cas de figure, je crois que nous avons des grands hommes et des hommes et des femmes dans ce pays qui ont vraiment contribué, des pionniers, je veux dire. Donc il y a nos aînés qui sont là, et à chaque fois que nous sommes devant une situation qui nécessite des orientations, nous faisons appel à ces aînés qui sont là pour bien sûr accompagner la jeunesse, pour orienter la jeunesse, parce que le thème, quand vous choisissez, vous écrivez bien sûr, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut par exemple respecter, les normes et tout ça. Donc je crois qu'il y a nos aînés, je ne vais pas citer les noms, mais il y a toujours des gens qui ont été toujours à nos côtés pour pouvoir orienter la jeunesse dans ce sens et qui continuent à chaque fois s'il y a des activités. Par exemple, actuellement, pour le mois du livre et de la lecture, nous avons programmé beaucoup de conférences, débats dans les universités et nous avons fait appel à ces aînés-là pour pouvoir... C'est pour détecter les talents? Oui, en fait, c'est justement, je vais en arriver là parce qu'au cours du mois du livre, nous avons des prix littéraires. Nous avons par exemple le premier prix qui est le grand prix littéraire en arabe et en français. Nous avons le prix Jeune Talent et nous avons le prix La Plume Féminine. Donc nous avons ces trois catégories de prix pour lesquels les gens peuvent postuler. Et déjà, les gens ont commencé à déposer les ouvrages. Il y a un jury qui est mis en place pour pouvoir examiner ces ouvrages. Et à la fin du mois, nous avons donc 3 lauréats que nous allons distinguer. Le grand prix littéraire en arabe et en français et le prix Jeune Talent, pour revenir à votre question. Et le prix féminin. C'est donc un prix qui encourage les jeunes talents qui font des efforts pour s'adonner à la lecture et à l'écriture. Donc, c'est pour encourager. Et la troisième catégorie, c'est la plume féminine. Et encore une fois, nous revenons vers nos sœurs pour pouvoir donc les encourager. Et il y a beaucoup qui ont écrit, et c'est l'occasion pour déposer et postuler pour le prix de la plume féminine. Je voudrais aussi profiter pour rappeler le thème de cette année qui est écrire pour raconter le Tchad autrement. C'est une manière de vendre le Tchad. Voilà. Nous sommes partis d'un constat où c'est souvent les autres qui racontent notre histoire. C'est souvent les autres qui parlent de nous. Et on s'est dit, mais il faut vraiment que nous, Tchadiens, nous parlons de nous, nous parlons de notre pays. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui connaît notre pays plus que nous. Ah oui. Donc, c'est donc pour cette raison que nous avons choisi ce thème qui va donc, bien sûr, nous espérons, permettre à ce que vraiment les gens, la population tchadienne, s'intéresse de plus en plus à notre histoire, à notre pays et écrire notre Tchad autrement pour développer le pays. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur.